Marqué un joueur qui n'a pas été en mesure de se mettre en valeur en fin de semaine, Oliver Kapanen. Il ne jouait pas, tout simplement. Mais il y sera au camp d'entraînement principal. Peux-tu nous expliquer pourquoi est-ce que Kapanen sera en mesure de participer à ce camp principal et non au camp des recrues? En fait, c'est un peu spécial. Ça, c'était déjà confirmé un peu lorsqu'il a signé son entente avec les Canadiens le mois de mai dernier. Il y avait deux possibilités. C'était Montréal ou la Suède. Donc, lui, c'était impossible qu'il joue avec les Canadiens de Montréal. Mais là, ce que les Canadiens ont fait, ils lui ont dit prépare-toi pour le camp principal. On ne veut pas te voir au camp des recrues. Donc, tu peux sauter ça. Tu peux prendre des journées supplémentaires. A été en mesure de disputer des rencontres préparatoires avec son équipe à Timra et tout ça. Puis, amène-toi pour le camp principal. Moi, ce que ça me démontre, oui, il n'était pas avec les recrues, mais ce que ça me démontre du côté des Canadiens, c'est qu'on le considère sérieusement pour un poste. Donc, vraiment, moi, je pense qu'on va le voir jusqu'à la fin. Il va se battre, on va le mettre dans des situations favorables. Et c'est intéressant parce que Marco D'Amico, avec lequel on a collaboré dans le premier tour du repêchage l'an dernier à BPM Sport, a parlé avec l'entraîneur-chef de Kapanen à Timra, qui est Olli Jokinen. Tout le monde connaît Jokinen. Et Jokinen dit, puis je vais pouvoir confirmer, là, je vais revenir avec ce qu'il disait, il dit, présentement, je pense qu'il va être c'est un vol, je pense qu'il va accomplir la surprise du camp d'entraînement. Et on se prépare à Timra comme quoi il ne retournera pas en Suède avec l'équipe. Donc, dans la tête, et on se dit, on a un plan B, on s'attend à ce qu'il ne revienne pas, on a des choses en tête pour le remplacer, tout ça. C'est gros. Ça veut dire que Kapanen, dans la tête des dirigeants là-bas, il ne reviendra pas. Il va s'établir à Montréal, il va s'établir au sein d'un troisième ou d'un quatrième trio. Est-ce que c'est logique? Ouais, je pense que oui. Moi, je pense que oui. Tu penses que c'est logique? Je te donne tous les attaquants sous contrat à Montréal. Ouais, me semble que ça ne s'additionne pas là, à gauche puis à droite. Moi, c'est ça, Marty, que je ne comprends pas. Écoute, mettons, tout le monde connaît les 5 premiers, là, ça va. Là. Mais après ça, tu as Gallagher, tu as Anderson, tu as Dvorak, tu as Armia, tu as Newhook, tu as Evans, tu as Barré-Boulet qui a un contrat, mais qui va être en bas. Puis tu as Raphaël Harvey-Pinard aussi qui est blessé. Il me semble qu'à un moment donné, il y a congestion à Montréal. Harvey-Pinard est blessé. Alex Barré-Boulet va aller à Laval probablement, comme tu dis. Moi, je pense qu'il est en avance sur un Michael Pezzetta, par exemple. Je ne suis pas en train de te dire qu'il va se tailler une place. Moi, personnellement, au niveau du développement, je dis simplement que c'est logique. Je ne dis pas qu'il va faire partie de la formation. Moi, je le renverrai en Suède et tu vas comprendre pourquoi. Mais pour l'avoir observé au championnat mondial, et justement, j'ai observé des matchs amicaux, des matchs préparatoires à Timra, il est renversant. Honnêtement, là, c'est pas simplement qu'il est de calibre de la SHL, il est dominant. Il joue 21 minutes. Ses ailiers, là, il joue avec Jonathan Dallin qui a de l'expérience dans la LNH. Il y a quand même certains joueurs là, qui ont de l'expérience à côté de lui. Et défensivement, il est appliqué, toujours au bon endroit, coupe les jeux, il est rapide. Donc, son gabarit, il a vraiment pris beaucoup d'amélioration au niveau de son gabarit. Il met de la pression, il est très efficace en récupération de rondelles. Et là, ce que je trouve encore plus intéressant, parce qu'il a produit dans les matchs que j'ai observés, lorsqu'il a moindrement un peu d'espace et qu'il est autour des filets, il décoche rapidement. Il a un bon tir sur réception, il est capable de menacer les gardiens de but. Si tu regardes les détails qui t'amènent dans la LNH, l'intensité, l'exécution, la vitesse, le jeu défensif, Oliver Kapanen coche toutes ces cases-là. C'est peut-être pas un joueur top 6, peut-être pas un joueur il est bon, là, je viens de parler de son tir, c'est peut-être pas un talent top 6, mais je pense qu'au sein d'un troisième trio, moi, je le renverrai en Suède parce que de jouer au sein d'un premier trio à 20, 21, 22 minutes, c'est du temps de développement inestimable. Il va pouvoir apprendre énormément, justement, d'un Dallin, avec un entraîneur-chef comme Olli Jokinen qui sait qu'est-ce que ça prend pour jouer dans la LNH. Son père est le directeur général, donc on va lui donner toutes les occasions de se développer. Ça, c'est très bien. Mais l'an prochain, ça, je suis sûr, par contre, il ne jouera pas à Laval. Parce que là, l'an prochain, l'option Laval va être disponible. C'est Montréal, c'est ceux qui jouent avec les Canadiens. Et vous allez voir, quand justement vous parlez de Jake Evans, vous allez oublier Jake Evans, c'est pas à peu près lorsqu'Oliver Kapanen va s'amener. Mais je pense qu'il va faire jaser dans le camp. Je pense qu'il va être renvoyé en Suède, mais il va faire réfléchir des gens et ils vont se dire, OK, finalement, il faut le considérer. Lui, il est vraiment, vraiment impressionnant. Là, puis il fait des belles choses. Là. C'est pas simplement de jouer dans une ligue professionnelle. Là, il est dominant. Il obtient du temps de jeu majeur. Là. Wow. OK, Marty, je suis renversé. J'adore ça. Très bon take. Puis il y a beaucoup de monde là, qui le souligne là, sur
Sur la messagerie, d'ailleurs, Éric Bernier, Kapanen, es-tu meilleur qu'Evans au moment où on se parle? Je pense que la façon que tu en parles, il va être meilleur plus tard, mais mettons jour 1, là, lequel des deux serait le plus efficace en formation? Je mettrais Jake Evans, mais tu vois, l'an prochain, je pense que ça va être Kapanen. Je pense que c'est peut-être une... C'est embêtant. Je pense que Jake Evans a l'expérience de son côté. Il est peut-être plus rapide, mais je pense qu'en jeu d'ensemble, Kapanen a plus d'habileté, plus de main. C'est quelqu'un qui est meilleur avec le tir, justement, au lieu de... Tu sais, Jake Evans a vraiment... Jake Evans, c'est un spécialiste au niveau vitesse. Je pense que Kapanen en offre peut-être un petit peu plus. Excellent, Marky. Alors voilà pour Oliver Kapanen à surveiller au camp des Canadiens de Montréal. Le podcast La Relève. C'est un podcast de sport.